RDPC est un gros malade. RDPC n'a pas de petits bobos. 40 ans après, ce n'est plus la thérapie du sparadrap qu'il va falloir appliquer au RDPC. C'est une thérapie de choc et c'est une affaire de tous. Tous les militants du RDPC devraient se pencher sur le lit du RDPC parce que ça ne va pas. Vous savez pourquoi il y a eu push en 1984? Globalement, pour des divergences entre le président Ahidjo, l'ex-président Ahidjo et Paul Biya, non. Vous avez une autre option. C'est laquelle alors? C'est parce que la malgouvernance faisait déjà son lit dès l'arrivée du président Biya. Souvenez-vous de cette phrase des pushistes. La bande à Biya se comporte comme s'il fallait rapidement se bourrer les poches avant qu'il ne soit trop tard. Et 14 ans après, les pushistes avaient raison. Les camarades du président Biya, ses camarades de séminaire, le RDPC n'existait pas encore, parce que le RDPC, qui ne pense pas qu'ils vont hériter seulement de l'actif du président Biya avant la création du RDPC, non, ils héritent également de l'actif. La malgouvernance était déjà là. Et les gens pillaient comme pour dire à nous le tour. Et ça a continué. Et quel était le problème? C'est le casting qui n'était pas bon? Est-ce que le président Biya ne s'est-il pas bien entouré pour lancer le RDPC en 85 à Bamenda? Ou bien, on connaît le débat avec le professeur Georges Ngago qui disait qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Est-ce que là, il n'y a pas un problème à ce niveau? Non, le problème, c'est que le président a été pris de court par les siens. Tous ces gens-là, les Ngango, les Sengako, tout ce monde-là, se sont comportés comme des gens qui disent à nous le tour. Et ils ont pillé sans réserve. Ils ont commencé à piller. Quand le président est saisi de ces situations, il va demander les preuves. Et ça va prendre 14 ans. Mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà un problème dans la mutation entre UNC, RDPC, la mutation de l'UNC au RDPC? Est-ce qu'il n'y avait pas un problème? Le président Biya n'a jamais créé un parti politique. Oui, mais peut-être aussi que c'est là le président Biya n'a jamais créé un parti politique. C'est pour ça que le l'UNC devient le RDPC. Donc, il a hérité de tout, et des hommes, et des tests, et des tests et de tout. Donc, le président a toujours eu un regard lointain de ce parti. Mais quand il faut s'en servir pour conquérir le pouvoir... Donc, on peut dire que le président est d'abord fonctionnaire. Il est fonctionnaire plutôt que militant. Il s'est toujours comporté comme ça. Oui. On n'a jamais vu le président en tenue du parti. On l'a jamais vu en tenue du parti, même quand il est en campagne. Donc il a gardé son statut de fonctionnaire. Et celui de militant, c'est quand il peut donner des directives. Donc le RDPC est malade. Il faut le soigner. Et ces maladies sont devenues tellement graves. Vous savez, quand on a créé le RDPC, on a cru pouvoir trouver l'emblème. On a conçu la flamme. Cette flamme qui était censée guider, servir de lumière, de guider, est devenue plutôt des flammes incandescentes qui ont tout embrasé dans le pays. Sur le plan économique, au moins 100 fleurons de l'économie du Cameroun sont allés ont mis la clé sous le paillasson. Mais il y a eu la crise quand même qui est passée par là. Non, avant que la crise n'arrive. Vous pensez que ces structures n'auraient pas pu résister à la crise? Prenons le cas de la Camer. La Camer était, à cette époque, la 6e compagnie aérienne au monde. Et aujourd'hui, on se retrouve, on a juste changé de nom. C'est toujours la Camer. Donc, toutes ces sociétés, comment vous pouvez expliquer qu'au niveau du chemin de fer, on a perdu de l'argent pendant des années
les premières années de règne de Paul Biya, on a perdu de l'argent, mais dès qu'on a privatisé Camtel, ces Sud-Africains ont gagné en 2 ans ce qu'ils avaient escompté gagner en 5 ans. Donc vous comprenez que la malgouvernance était au rendez-vous et le président n'a pas fait grand-chose pour combattre la malgouvernance jusqu'au moment où il a lancé l'opération Épervier. Et aujourd'hui, on se pose même la question de savoir si c'était judicieux de lancer l'opération Épervier, puisque les gens vont continuer à aller en prison. On retrouve tout un gouvernement en prison, un premier ministre, 3 secrétaires généraux de la présidence de la République, 22 ministres, 17 directeurs généraux, 300 au cadre de l'administration qui sont en prison pour malgouvernance. Et je crois que c'est ce que le président Biya a eu du mal à contenir. Et s'il a réussi à contenir ça, il a contenu ça dans l'optique de préserver son pouvoir. Donc, fermer les yeux. Donc il a fermé les yeux pour dire idéalement comme au quartier, il a fermé les yeux sachant que sur tout ce que ses amis faisaient, et comme ça, il pouvait lui laisser sa place tranquille, sans trop la regarder. Oui. Alors, c'est à votre avis qui peuvent porter ces grandes idées. Il a parlé de l'idéalisme du président Paul Biya avant qu'il y ait eu ce revirement après 92. Le RDP, c'est certainement un grand parti politique parce que, en son sein, il regorge de beaucoup de cadres bien formés, hautement formés, mais qui mettent plus d'intelligence au service du mal. C'est ce qu'il faut retenir. La philosophie s'accommode très mal de la politique. Tout simplement parce que si vous allez demander à un téléspectateur qui n'a pas eu le privilège d'aller dans les grandes universités, comme Jean-Baptiste Atemongue, tout ce qu'il vient de développer là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le RDPC a fait 40 ans au pouvoir. Moi, je dis, arrêtons les histoires proches du pouvoir. Au pouvoir, le RDPC a fait 40 ans. Qu'est-ce que le RDPC nous lègue aujourd'hui? C'est là la question fondamentale. Parce que quand il parle des économies qui étaient fragiles, qui ne faisaient pas de bénéfices, non, M. Atemongue, on a suivi, on faisait les comptes rendus des conseils d'administration de toutes ces sociétés. Et vous n'allez pas me dire qu'une société comme le Crédit Agricole, la banque des agriculteurs, où tout le monde avait mis la main, qui était si prospère, ceux qui ont mis cette banque en faillite, vous les connaissez. Ils sont là, parmi nous. Vous voyez un peu. Et ce n'est seulement pas le crédit agricole. Vous prenez des sociétés comme l'ONCPB qui avait amassé, c'était une caisse de stabilisation, qui avait amassé beaucoup d'argent, que dès qu'une petite crise subvenait, le planteur ne sentait pas. Parce que l'ONCPB allait jouer son rôle. Mais les gens ont trouvé l'occasion de tuer cette ONCPB, là où toute l'économie du Cameroun reposait. Donc, vous voyez, la malgouvernance, le président a laissé faire. Parce que c'est ça, quand un discours comme celui-là, c'est le même que vous avez entendu, et une dame qui est au gouvernement demandait qu'il y avait quoi avant. Il y avait quoi avant? Il y avait tout. Il y avait l'électricité pour tous. Il y avait l'eau pour tous. Il y avait... c'était... il y avait assez de salubrité. Il y avait assez de salubrité. Oui. Il y avait quoi avant? C'est osé. Aujourd'hui, on est encore à chercher de l'eau. Aujourd'hui, on est encore à avoir du courant un jour sur 7. Aujourd'hui, on est encore à acheter des comprimés d'aspirine à l'hôpital. Des choses qu'on ne connaissait pas. Donc, il faut avouer que le RDPC n'aura pas, en 40 ans, rassuré les Camerounais. Au contraire, on est passé à un manque de tout. Alors aujourd'hui,
il faut prendre des mesures. Pas des mesures de sapeurs-pompiers. Vous ne pouvez... Je suis d'avis avec vous. Moi, je vous dis que si le président Biya n'est plus là, le trop plein de Camerounais capable de redresser, moi, Saint-Éloi Bidoum, je n'aurai pas besoin de 5 ans pour faire oublier les 40 ans mais pourtant, le RDPC dure. Vous expliquez ça comment? Vous expliquez cette longévité comment? Il dure. Vous dressez un tableau très noir de la situation. Vous savez que le RDPC est un parti hautement rompu à la mécanique électorale. Donc, on sait, vous n'allez pas nous faire croire ici que les Camerounais croient encore. Nous, à notre époque... Qu'est-ce que vous appelez mécanique électorale? Qu'est-ce que vous mettez derrière cette formule? Bref, si vous voulez la fraude. Ouais. Hein? Moi, j'ai fait de la besogne au RDPC, la bonne et la sale. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, et aujourd'hui, le RDPC continue à régner plus par la violence que par la crédibilité des politiques qu'ils mettent en place. Non. Essayez, il a parlé tout à l'heure de démocratie dans l'intention du RDPC. Bon, on a vu en 2011 une ouverture démocratique à l'intérieur du parti, mais très rapidement, et ils ont refermé cette porte. On nous a soumis des primaires, on est revenu au système d'investiture et même à la désignation, carrément à la désignation des personnes, là où on doit faire des élections. Vous étiez candidat en 2011, c'est bien ça? En 2011, j'avais eu des velléités. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé. En tout cas, je considérais que quand on entre dans un parti politique, quand on entre dans un parti politique, quand on entre dans un parti politique, on n'entend pas se faire poser une pierre sur la tête. J'avais été tour à tour président de cellule, président du comité de base, président sous-section, président section. Si je n'ai pas d'ambition, je m'arrête là. Et comme j'avais des ambitions, j'ai fait savoir que j'avais des ambitions à remplacer le président Biya, surtout que je commençais à croire que c'était de trop pour lui. L'activité politique était déjà de trop. Oui, pour le président. Alors, donc vous pensiez que le temps était venu qu'il passe la main. Un proverbe manguissa dit que le partage le plus facile dans la vie, c'est 2 macabos à 2 personnes. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, j'estimais que je pouvais gérer le parti, mais ça ne m'a pas valu beaucoup. C'est là où on a... Mais vous n'avez jamais pu avoir accès à la salle du congrès? Pas du tout, pas du tout. Comment ça s'est passé? Le jour du congrès, vous avez tenté d'aller au congrès? Le jour du congrès, j'avais passé la soirée avec des hauts gradés de l'armée. Qui étaient vos proches? Qui étaient des amis que je connaissais. Oui. Mais je ne savais pas qu'ils étaient en mission, eux. Et à 5h30 du matin, il y a un qui m'appelle. Il me demande, tu es où? Je lui dis, mais mon collègue, je suis chez moi, je suis un père de famille. Il me dit, non, je voulais te dire de rester seulement chez toi. Parce que si tu traverses mon colo, je ferai le travail pour lequel je suis payé. Vous comprenez? Oui. Alors, le président Biya, je dois l'avouer, lui, il comprenait l'intérêt de ma candidature. Il était pour votre candidature? Non, il n'était pas pour. Oui, il n'était pas pour. Il comprenait l'intérêt. Il comprenait parce que les autres pouvaient passer de l'amitié à la mort. Oui. Parce que... Comme ce colonel qui vous avait appelé. Oui, les gars, il ne joue pas. Il ne joue pas. Et vous êtes resté chez vous? Je suis resté chez moi. Je n'avais même pas l'intention de sortir. Mais j'avais déposé un dossier avec une décharge, un exploit dossier qu'on est venu m'apporter, que le ministre Sadi, ministre chargé de mission à la présidence, secrétaire général du comité central, a déchargé. Mais ils n'ont pas dit la vérité au président. Qu'est-ce qu'on a dit? On a menti au président? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Non, chaque fois que le président s'inquiétait un peu
de mes passages récurrents dans les médias, du soutien que je recevais, on lui disait non, c'est un petit vendeur de bière à Mélène là. D'ailleurs, le ministre Famé Ndongo sortira par une tribune au journal L'Action pour dire que je serai platement battu à ce truc-là. Un petit vendeur de bière. Oui, mais on ne vous a pas permis d'aller en salle. Voilà. Donc, je voulais dire que le RDPC, vraiment, la dégradation du parti est visible. Et vous voyez, les militants sortent de plus en plus. Il parlait des progressistes tout à l'heure. On a eu des modernistes à l'époque. Il y a eu des progressistes. Et une aile qui était conduite par moi-même. Parce que M. Sanga Yamding n'a jamais été progressiste. Il est biaïste depuis. Et il sera tout, j'espère. Donc lui se retrouve dans le camp il a rangé dans le camp des conservateurs. Donc je ne sais pas. Bon, donc vous voyez que les revendications naissent au jour le jour. Parce que les injustices sont aggravées au sein du RDPC. Est-ce normal quand dans une liste communale, on retrouve un monsieur, on retrouve son épouse, on retrouve sa nièce, on retrouve son cousin, et quand il va falloir désigner le maire, on retrouve une de ces personnes. Et ça se passe comme ça partout. Et le mode de désignation des investitures n'était pas le même partout, comme si on ne maîtrisait rien. C'est tout ce que vous avez contesté et qui vous a valu, quoi, votre exclusion du parti. Il est dit dans le Code général de la décentralisation que tout conseiller municipal est un potentiel maire. Tout le monde peut se porter comme Là, vous vouliez être, je voulais être maire de la ville. Maire de la ville. Oui. Et quand je suis arrivé, on m'a dit que non, les choses sont déjà terminées. Le RDPC, président de la République, a désigné un certain qui était vraiment inconnu au bataillon, même dans son propre conseil. Et qui était inconnu. L'actuel maire de la ville. Oui, qui était inconnu au bataillon. Mais est-ce que ça ne rentre pas dans le registre de la discipline du parti? Non, des directives qui sont données. Qu'est-ce qu'on appelle discipline du parti? Quand ça les arrange, ils ne parlent pas de discipline du parti. Quand ça ne les arrange pas, on vous brandit la discipline du parti. C'est comme M. Atemenge parlait tout à l'heure des méthodes dépassées. C'est dépassé aujourd'hui. Vous ne pouvez pas venir imposer une candidature là où les tests disent qu'il faut élire. Il faut élire. On a tout fait. On a disqualifié tous les potentiels candidats. Et on a mis le super maire seul candidat. Vous connaissez les résultats des élections? 198 voix. Il a eu 96 voix, 2 abstentions et 100 bulletins nuls jetés dans l'urne. Donc, vous comprenez pourquoi il a même du mal à travailler aujourd'hui, puisqu'il a fait concurrence avec tous les maires des arrondissements. Alors, vous voyez, quand des choses comme ça se passent, nous, on ne se retrouve plus. Moi, je ne trouve plus ma place au RDPC, parce que quand il va falloir faire quelque chose, je ne sais pas comment M. Atemenge... Donc, si on ne vous avait pas exclu, vous nous faites entendre que vous seriez parti, que vous ne vous retrouviez plus, vous seriez parti. Non, je ne serais pas. Si vous n'aviez pas été exclu, vous seriez parti. Je serais parti parce que il ne pouvait pas en être autrement. Parce que, qu'est-ce qu'on m'a reproché au conseil de discipline du RDPC? Mes prises de parole, de position publique, on m'a reproché ça. Et le non-respect de la discipline du parti. C'est quoi cette histoire de discipline du parti? Là où on doit élire un individu en qui les populations mettent leurs espoirs. Nous, on est entrés en politique parce que le président Biya nous avait bluffé sur la démocratie. Et quand on a fait les investitures, les nominations, dernièrement, il n'est pas sorti pour dire non, stop. Et vous voyez aujourd'hui, ça pose donc le problème de l'égalité qu'un militant est en train de poser aujourd'hui. Un problème de l'égalité, de légitimité. Et on se rend compte que même les mesures prises hier
au sein du RDPC n'ont aucune base Légale. ni légitime ni légale. Bon, on y vient. On y vient. C'est une foire d'illégaliste. Et puis, ceux qui acceptent ça, ils restent. Ceux qui n'acceptent pas la politique de la tête de lézard, hein, il faut toujours... Ils font toujours la tête comme ça. Ils claquent la porte et ils s'en vont. Si on ne m'avait pas chassé, je serais parti. Tout est à mon honneur parce qu'on m'a chassé. Ça signifie qu'ils ont des inquiétudes. Alors, des décisions que vous qualifiez d'illégitimes et d'illégales. Alors, sur le secrétaire général Jean Kouete a dit, le candidat du parti, c'est Paul Biya. Un militant dit, non, il faut désigner un mandataire pour pouvoir convoquer un congrès afin de désigner le candidat du parti. Il y a une bataille pour le congrès et même accessoirement pour le candidat du RDPC à la prochaine élection présidentielle. De toutes les façons, les tests de base du RDPC prévoient un congrès tous les 5 ans. Et nous sommes à 14 ans sans congrès. Et les tests étant essentiellement flexibles, élastiques et malléables au RDPC, on en fait ce qu'on veut. On va vous réunir. Mais il y a le bureau politique qui est censé avoir 30 membres, dont 23 avaient été désignés au congrès de 2011. On n'avait même pas désigné les 30. Et sur les 21 là, il y a au moins plus de la moitié sont morts. Donc le quorum ne peut même pas être atteint pour valablement délibérer. Donc c'est pour ça que je disais que le RDPC est très malade. Et les vice-présidents, il doit en avoir 4. Je suppose que tous sont morts. Vous comprenez que le président national du RDPC, faisant semblant d'être désintéressé par le RDPC, il se plaît à être seul sans vice-président. Vous savez, pour déposer le président Mugabe, on est passé par le bureau politique. Et il a appris qu'il n'était plus président et le président le sait. Donc il les a allés. Donc il préfère avoir un bureau politique déséquilibré ou quasi inexistant. Quasi inexistant. Oui, qui ne constitue pas une menace pour lui. Oui, pour qu'il n'y ait pas de menace. Et quand on pose la question de savoir pourquoi on aurait empêché à certaines personnes de rentrer au comité central, l'autre jour, non, le président n'est pas dupe. Le président connaît ces éléments. Il sait que si il met Saint-Éloi au comité central, il devient membre statutaire du Congrès, donc peut être candidat. Donc beaucoup de personnes ont été écartées, n'ont pas été promues. Oui, tout simplement parce que le président les connaît bien. C'est des gens incontrôlables qui peuvent arriver et au lieu d'assister à une scène qui était un jeu à l'époque, au congrès de, je ne sais plus quel congrès là, où on avait posé la question de savoir, y a-t-il un candidat? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait déjà en juillet 2006, le ministre Zengele avait levé le doigt aussi. Il n'a jamais été candidat. Le ministre Amadjoda, pendant que Mabazil demandait, y a-t-il un autre candidat? Amadjoda ne faisait que lever le doigt, et Mabazil faisait semblant de ne pas voir. Et puis, puisqu'il n'y a pas d'autres candidats, et à la fin, Mabazil demande au ministre Amadjoda, qu'est-ce que tu voulais nous faire là? Il dit que non, je voulais justement proposer la candidature du président. Oui, mais il n'était peut-être pas dans les arrangements. Il faut quand même clarifier aussi beaucoup de choses. Il a suivi pendant 30 minutes. Non, il va préciser. Il va faire une précision, mais vous avez la parole. Ce sont les textes du parti qui ont dit qu'il y a un congrès tous les 5 ans. Ce sont les textes du parti qui ont dit, pour X ou Y raison, le bureau politique peut proroger le mandat des organes dirigeants du parti. Donc du président national, le comité central et les bureaux nationaux des femmes et le bureau national des jeunes. C'est ce qui a été fait
en 2016. 16, oui. Tous les membres, le quorum y était. Je ne sais pas aujourd'hui, je n'ai pas évalué aujourd'hui. Ils sont déjà bon, mais en 2016, le quorum y était. Oui. Bon, donc c'était une décision légale. Celui qui porte plainte, le camarade Onana, bon, lui n'était pas encore membre du RDPC d'après ce que j'ai lu de ces documents de l'huissier. Il est devenu membre en 2019. Oui. Donc après cette prorogation, Oui. il est devenu membre en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il est entré au RDPC sachant que on a prorogé de façon indéterminée, limitée, les mandats. C'est là qu'il devient membre. Bon. Et il se réveille aujourd'hui pour estimer qu'il n'y a pas ni légalité ni légitimité à cette prorogation. Lui, il a trouvé, il a entré au RDPC, cette prorogation était déjà effective. Donc, je crois que sur ce plan, il se trompe un peu. Il se trompe un peu parce que peut-être qu'il s'est même trompé dès son entrée au RDPC. Peut-être qu'il n'a justement vous voulez dire qu'il ne devait pas y aller? Qu'est-ce que vous dites? Peut-être qu'il est venu sans faire l'état des lieux, sans savoir où il entrait, puisque en 2019, il y avait déjà prorogation des mandats. Lui, il est devenu militant en 2019. Nous y étions en 2016, quand il y a eu prorogation. Oui. Ceux des militants qui, avant 2016, étaient membres et ont estimé que cette prorogation était légale. Bon, ils n'ont pas contesté. Lui qui a adhéré au RDPC après, je trouve anormal que lui, il vienne après cette décision qu'il était censé connaître. Oui. Parce que quand vous entrez dans un parti, vous savez pourquoi vous entrez. Vous y entrez, donc je crois qu'il faut le préciser. Vous dites c'est un militant quoi, aventurier? Vous dites que c'est ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous dites? Je ne veux pas le qualifier, mais oui. Je trouve que sa démarche n'est pas légitime elle-même, puisque... Donc pour vous, elle ne peut pas prospérer? Ça va de soi. Ça va de soi aussi. Tous les partis politiques qui respectent leurs textes. Chaque militant qui n'est pas d'accord avec cette application des textes va saisir le juge pour modifier. C'est pas le juge qui va modifier les statuts du RDPC. C'est pas la justice qui nous a imposé nos statuts. Les militants du RDPC sont dotés des règles du jeu au sein de leur parti et les appliquent. Ça ne relève pas de la justice. C'est le Congrès qui modifie les statuts, à la limite. Oui, mais pas la justice. Oui. Oui, c'est le Congrès, ce sont les militants. C'est pas la justice qui modifie ni applique nos statuts. Alors, Saint-Éloi, sur la question, pour vous, Teller Onana, c'est quoi? C'est un militant moderniste qui révolutionne le RDPC d'une certaine manière, ou alors? Non, c'est un agité. Vous aussi, vous êtes sur cette ligne-là? Non, c'est un agité. J'ai fait un plateau il y a 2 semaines avec ce monsieur. Ah, ok. Et j'étais seul. Je crois même qu'il était le communicant du RDPC. Quelque chose comme ça. Et on parlait de la candidature. Puisqu'il dit qu'il n'est pas contre la candidature du président Paul Biya, mais il voudrait qu'on convoque un congrès. Voilà. Et il a tenu des propos à l'opposé de ce que je tenais. Parce que j'estimais que le président Biya ne remplit plus les conditions pour continuer pour être candidat. À la limite, je trouve que c'est une injure à tous ceux qui adhèrent au RDPC pendant 40 ans et qui l'ont accompagné, qui ont présenté des états de service et des capacités à pouvoir prendre la relève. Dans 92 ans que le président Biya reprenne. Alors, Teller Onana, il était dans l'opposition. Parce que si j'essaie de lire aussi, entre les lignes, ses propos, quand il demande qu'on mette en scène un mandataire, c'est insinué que le président est grabataire. Oui. Qu'on désigne un mandataire qui convoque, qui aura la charge de convoquer le congrès. Et ça, c'est très grave. Insinuer que le président est grabataire. Donc, autre chose, quand il parle
il parle de la candidature du président qu'il soutient et qu'il encourage. Moi, je crois qu'il est agité et il est agi quelque part. Oui. Parce que il y a 2 semaines, quand nous étions quand même sur un plateau, à partir de la basse jusqu'à la candidature du président, les propos qu'il tenait vraiment ne cadrent pas. Je ne pense pas qu'il soit l'auteur fondamental de cette démarche. De cette démarche-là. Il est agi. Mais je voulais dire à Jean-Baptiste que, en fait, quand on se retrouve pour parler du RDPC, 40 ans après, il y a quand même un bilan qu'il faut faire. Parce que vous nous avez fait un cours magistral de trucs, mais on ne sent pas. On est là pour dire qu'est-ce que le RDPC a fait pour changer le quotidien des Camerounais. Et je me rends compte, et le même RDPC nous dit encore que vraiment, Paul Biya est encore le plus beau, le plus grand, le plus fort. Même quand vous voyez de vos yeux des appels au secours de votre champion. Il appelle au secours? Oui. Attendez, il y a eu 2 discours du président de la République. Il y a eu le 31 décembre en 2024, en fin d'année. Il y a eu le 10 février 2025 où le président de la République a dit aux Camerounais et aux jeunes qu'il était encore très disposé à les servir. Et vous dites qu'il a fait un appel au secours quand il était aux États-Unis, vous pensez que c'est agréable de voir le président de son pays dans la situation, l'état où il était? Quand il était en France dernièrement, vous avez vu les images. Quand vous avez vu les images de comment M. Nyadji Fendi venait s'asseoir pour prêter serment. Quand vous avez vu des images des cavales, non, on ne peut pas détenir tous les records du monde. Non, le moment est venu pour que, et vraiment j'en appelle au président de la République. Vous défendez la thèse sur laquelle il y a beaucoup de candidats ou de personnalités valeureuses qui peuvent jouer au sein même du RDPC. Au sein du RDPC. Oui. Dites-nous un peu plus alors. Vous en connaissez? Vous pouvez citer des noms? Ou bien mais comment? S'il y a des gens qui ont passé le ministre, quelqu'un est passé ministre des Finances, ministre de secrétaire général du service du Premier ministre, ministre de Minepat, d'autres ont des parcours, Minepat, ministre des Travaux publics, d'autres ont des parcours, 20 ans ministre de ceci, de cela. Vous pensez vraiment que ces hommes, ils sont venus l'accompagner? Non, ils ont seulement peur. Mais nous, les Camerounais, on croit en eux. Mais là, la question, vous dites qu'ils ont peur. Est-ce que ce n'est pas là le nœud gordien de ce dont vous parlez? C'est pour ça que je vous disais que... Pourquoi les gens ont peur? Est-ce que les gens ne peuvent pas au sein du Sérail même s'adresser au chef de l'État? C'est pour ça que je vous disais que le régime est violent. Vous avez vu des hommes faire leurs preuves sur le terrain. Voilà un devant vous. Monsieur Atemengue, quand vous êtes arrivé à la Campost était en faillite. Une faillite a été mise en faillite par certains qui sont même membres du gouvernement. Hein? Aujourd'hui, la Campost parle d'un autre langage. Vous étiez là-bas. Moi, je vous trouve compétent. Vous pouvez. Mais les autres, ils peuvent nous dire que le président va encore briguer un mandat à 92 ans pour sortir à 99 ans. Et comme à 99 ans, il a la chance dans sa famille qu'il vive longtemps. Ouais. Et comme il sera toujours debout, on nous dira comme le conseiller de Lansana Comté avait dit. Il a dit que le président a mal au pied, il n'a pas mal à la tête. Battait campagne pour lui. Battait campagne pour lui, il n'a pas mal à la tête. Non, donc, nous sommes arrivés à un tournant décisif où le Cameroun doit pouvoir regarder un peu M. Guy Zogo. Nous avons un ministère de la ville. Vous avez vu
comment les voiries urbaines sont jonchées de poubelles partout. On ne reconnaît pas. Il y a des pays qui sont venus après nous, le Rwanda, le Togo. Si vous arrivez au Togo, il n'y a pas d'ordure en route. Si vous arrivez au Bénin, même le Gabon ça n'existait pas. Le Gabon à côté, et même certaines villes ont adopté Bafoussam à côté. Hein? Pourquoi on ne peut pas faire ça partout? C'est parce que le président ne s'occupe plus de rien d'autre que de son pouvoir. De rien d'autre. Et les gens peuvent donc faire tout ce qu'ils veulent. Et Télé Ronana peut donc se fendre dans des déclarations, le genre où le président... Oui, mais il dit également que les nominations dans les délégations permanentes sont